La FNAIM, Fédération nationale de l'immobilier, et ses 20 agences de l'Aube vous présentent la Minute de l'immobilier. Bonsoir à tous et bienvenue dans la Minute de l'immobilier. Ce soir, nous sommes en compagnie de Jean-François Petitot, co-gérant de l'agence Century Immobilier à Troyes. Jean-François, comment se décider avant d'acheter un bien? On parle souvent des 40 premières secondes qui sont importantes. Est-ce qu'il faut visiter plusieurs fois un bien avant de dire oui? En fait, lorsqu'un acquéreur se positionne à réfléchir en fait à une acquisition possible d'un appartement ou une maison, il aura en amont déterminé en fait un certain nombre de critères objectifs. Il aura pensé en fait à la maison idéale pour abriter sa famille. Au-delà de ça, l'empathie dont doit faire preuve en fait l'agent immobilier, ça va lui permettre en fait de déterminer quels sont les critères essentiels de positionnement, de surface, de prix. Et par le biais en fait du choix multiple dont il dispose, de procéder en fait à une sélection d'appartements ou de maisons, suivant les critères, d'emmener en visite et d'amener objectivement l'acquéreur à déterminer quel est le bien qui correspond le plus à ses desiderata d'origine, en sachant que de toute façon, faire un choix, c'est renoncer. Évidemment, on parle souvent de différents critères, on parle aussi de coup de cœur. Est-ce qu'un coup de cœur, finalement, ne suffit pas? Alors, je pense qu'il y a, bien sûr, un élément important. On doit se sentir bien dans ce futur. On est quand même dans une partie d'affectif. Mais au-delà de ça, il y aura ensuite une réflexion structurée qui va amener, en fait, l'acquéreur potentiel à conforter son choix, et l'agent immobilier va l'aider en fait dans cette réflexion, va l'aider à franchir le pas, va le sécuriser à ce niveau, pour arriver effectivement, en revisitant quelques immeubles comparables, quelques biens comparables, eh bien, à être conforté quant au choix initial, celui du fameux coup de cœur. Qu'est-ce qui peut être rédhibitoire? On pense par exemple au diagnostic de performance énergétique. Si c'est vraiment trop bas dans l'alphabet, on sait que c'est codé par lettres. C'est ça. Si c'est trop bas, ça peut être un signe, un marqueur, attention, mieux vaut ne pas acheter. Alors, les consommateurs sont de plus en plus attentifs, entre guillemets, à cette étiquette énergétique. Mais il faut bien savoir qu'ils vont intégrer dans l'éventuelle offre de prix qu'ils vont faire, les travaux confortatifs permettant d'améliorer cette étiquette énergétique. Merci beaucoup, vous avez parfaitement résumé les 3 points clés, qui est donc une visite avec un agent, un idéal certes, mais il faut structurer sa pensée et surtout des critères objectifs et tout à fait concrets avant de signer le compromis de vente. Merci beaucoup Jean-François et à très bientôt. Merci. FNAIM Aube et ses 20 adhérents du département, avec le Cube, c'est carré.